Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des petites astuces. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Bon, du coup, aujourd'hui, là, je commence ma première astuce en cuisine. Je vais venir presser des citrons. Voilà, donc je vais venir les presser et je vais venir en faire des petits glaçons. Voilà, de jus de citron tout simplement. Alors la première mission déjà c'est de presser tous ces citrons manuellement. Ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, mais une fois que j'ai récupéré du coup tout le jus de citron, je vais venir mettre tout ça donc dans le bac à glaçons de chez Action. Il est vraiment topissime. Alors attention, toutes ces épluchures là de citron, on ne les jette absolument pas. Concernant donc le moule à glaçons, il est top, vous pouvez l'ouvrir au-dessus et comme ça aussi. Voilà, pour récupérer ensuite vos glaçons. Ce que j'aime bien aussi, c'est que par derrière, on a une petite partie qui est en silicone. Du coup, c'est très facile à enlever les glaçons une fois qu'ils sont gelés, quoi. Je l'ai pris à 99 centimes chez Action. Allez, c'est parti. On se retrouve le lendemain. Donc du coup, là, les glaçons sont bien gelés. Alors, ce que je viens faire, c'est que là, je vais me faire une petite boisson rafraîchissante, un petit mojito en fait. Et vous pouvez du coup mettre vos glaçons dans un sachet de congélation. Voilà, et les remettre au congèle et en faire d'autres. Et du coup, lorsque vous avez besoin de citron, que ce soit par exemple pour des plats, que ce soit pour des boissons, etc. ou bien pour rafraîchir votre boisson, pourquoi pas. Mais moi, je les ai fait pour me faire des petits mojitos, comme ça quand j'ai envie pour me rafraîchir. Parce que voilà, parfois j'ai un peu la flemme de presser les citrons, etc. Donc voilà, là je vais prendre plusieurs citrons, j'aime bien moi quand c'est bien acide. Mais vous pouvez en mettre juste 3 ou 4, ça suffit largement. Et je vais venir utiliser le petit mixeur de chez Action, vu que c'est que pour moi là. Je vais mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe de sucre. On peut très bien mixer aussi la menthe si on le veut et ensuite je passe tout ça à la passoire, mais moi je préfère tout simplement mixer les glaçons comme ça, donc de citron, avec le sucre. Je rajoute tout simplement de l'eau et franchement ça a mixé ça en quelques secondes. J'appréhendais un petit peu, je me suis dit ouais c'est des glaçons, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Eh bien écoutez, ça a vraiment fonctionné nickel. Alors là, j'ai pris une paille pour bien voir s'il restait des glaçons ou pas, mais pas du tout. Tout a bien été mixé, donc nickel. Là, je vais venir ajouter tout simplement ma menthe. Voilà, de la menthe fraîche. Hop, je la mets à l'intérieur. Et franchement, c'est super bon. Alors, j'ai mis un peu trop, enfin, j'ai mis beaucoup de glaçons, donc c'est bien acide. Mais vous pouvez en mettre beaucoup moins. Ça, c'est vous après qui voyez. Donc, j'en ai bu un petit peu. Et vu que c'était acide, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et voilà, et puis après, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez la transporter, boire votre jus à l'intérieur direct. Donc franchement, super bien. Pour le mixeur, je l'ai acheté donc chez Action et il coûte 11 €, je crois 95, un truc comme ça. Allez, je continue toujours en cuisine. Je voulais vous montrer ce petit accessoire. Celui-ci provient du site Temu. Après, on peut le retrouver sur différents sites chinois, sur Shein, sur AliExpress, enfin, ou peut-être même dans les... non, dans les grandes surfaces, je pense pas. Il y a des petites dents, en fait. Ça vous permet de faire des juliennes de légumes
eh bien manuellement et franchement c'est génial. Ça vous fait gagner du temps ou bien faire des carottes râpées. Franchement je kiffe. Donc là je vais faire une courgette et des carottes pour voir, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà une petite julienne de légumes faite à la main, rapidement. Franchement, c'est super. Courgettes, carottes. Vous pouvez faire des petites salades avec. Vous pouvez également faire des petites poêlées comme ça de julienne de légumes. Ou bien même pour fourrer vos briques, faire des petits nems, etc. Enfin bref. Donc voilà, on continue avec l'astuce suivante. Comme je vous disais, on ne jette surtout pas les morceaux de citron. Donc là, les écorces, on va venir les couper. D'accord, moi là j'ai un gros bidon de vinaigre, on va les laisser macérer à l'intérieur. Vous pouvez très bien faire ça dans un bocal, enfin comme vous voulez. Moi je les laisse directement dedans. Alors il y en a qui les mettent aussi directement dans le spray, mais je préfère pas parce que parfois on va retrouver des petits particules qui vont venir boucher le spray. Donc là je coupe et je mets dans le bidon. Il faut laisser au moins macérer, genre au moins 2 semaines. Non seulement ça va apporter une petite odeur de citron, voilà. Et les citrons, à la base, c'est de l'acide. Voilà, il y a de l'acide, donc du coup, ça désinfecte. Le vinaigre, ça détartre. Donc je vais vous partager une petite recette. Voilà, une petite recette d'un spray multi-surface. Multi-surface, on peut nettoyer avec, par exemple, les vitres. Vous pouvez faire les miroirs. Vous pouvez nettoyer tout ce qui est robinetterie, par exemple, pour votre salle de bain, vu que le vinaigre, c'est un anti-calcaire. Ça fonctionne très très bien. Donc je finis de couper les citrons et je vous montre tout ça. Donc moi là pour la vidéo, j'ai utilisé directement le vinaigre comme ça, mais il faut bien le laisser macérer, c'est vraiment très important. Du coup voilà, je viens prendre l'équivalent de un verre de vinaigre. Voilà, je le mets dans un spray. Alors j'avais que celui-ci à la maison là de disponible, on va dire ça comme ça. Il est petit, mais n'hésitez pas à prendre un gros spray, genre de 1 litre de contenance, c'est parfait. Donc un verre de vinaigre. Ensuite je vais venir mettre du liquide vaisselle, l'équivalent donc d'une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Donc le liquide vaisselle, c'est le côté nettoyant, voilà, nettoyant, dégraissant. Et je vais venir mettre ensuite le reste, je le remplis d'eau. Et comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser vraiment partout, 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 partout pour toute la maison. Vraiment, c'est un nettoyant multi-usage sans souci. Donc là, je nettoie avec le plan de travail. Comme je vous disais, vous pouvez nettoyer tout ce qui est robinetterie avec. Vous pouvez également nettoyer tout le mobilier de la maison pour nettoyer, désinfecter, etc.
Alors tant que je suis dans la salle de bain, j'en profite pour nettoyer la robinetterie. Alors c'est pas évident, pardon, de nettoyer surtout les extrémités là, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, c'est blanc. Voilà, il y a du calcaire tout autour là. Voilà, voilà, on voit très très bien. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que, parce qu'en fait, quand je mets du spray comme ça, quand je mets du vinaigre, eh bien, ça coule, ça s'enlève. Donc là, je vais venir remplir des petits ballons. Voilà, donc j'ai un spray, là c'est 100% vinaigre, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est du vinaigre pur. Je viens remplir mes petits ballons, tout simplement. Voilà, ensuite je les mets donc sur les robinets et je vais laisser poser. Moi j'ai laissé poser juste 15 minutes. Et vous allez voir le résultat, sans frotter, sans rien. Vous allez voir le résultat juste après. Entre-temps, donc j'ai laissé poser, je vais continuer ici avec une autre astuce. On va venir embaumer la maison avec ces petits flacons là d'huile parfumée. C'est une petite nouveauté, chaque son il coûte je crois 60 centimes, bref ils sont à moins d'1 euro. Moi je choisis la vanille, il sent genre un peu le caramel vanille, ça sent super bon. Donc normalement vous le mettez, vous savez, sur un brûleur de parfum, mais moi je ne l'ai pas utilisé comme ça. Je l'ai tout simplement mis dans un spray. Les petits sprays là comme ça là, que j'utilise dorés, ceux-là ils sont dans le rayon coiffure, tout près des élastiques, des peignes, etc. chez Action. Voilà, et il y a d'autres couleurs. Donc là je viens mettre quelques gouttes à l'intérieur. Enfin j'en ai mis pas mal quand même. J'en ai mis pas mal et j'ai rempli d'eau. Et franchement, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent super, super, super bon. Donc je viens vaporiser essentiellement sur le linge de lit, sur le canapé. J'en ai mis aussi là sur donc la petite tente comme ça à ma fille, sur le canapé, sur les coussins. Et franchement, ça sent trop bon. Alors il y a plein d'autres senteurs. Il y avait rose, je sais pas s'il y a pas jasmin, enfin bref. J'en mets aussi sur les pampas, ça tient ça tient vraiment l'odeur, j'aime beaucoup. Alors maintenant, je reviens à mes robinets. Voilà, j'ai un peu galéré à les enlever parce que j'avais peur d'en mettre partout. Mais moi là déjà, je vois que la robinetterie, enfin les extrémités là, on retrouve quand même une brillance. Puis là vous allez voir, je vais enlever le ballon. Et vous voyez, tout à l'heure c'était tout blanc. Et là, il n'y a plus rien. Vraiment, regardez bien. Voilà. Il n'y a plus rien. Je vais quand même passer un petit coup donc avec une vieille brosse à dents là, avec une petite brosse, pour vraiment enlever les derniers résidus calcaires. Mais sinon, franchement, ça fonctionne du tonnerre. Et voilà une robinetterie comme neuve. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.